Quelques clics, c'est l'heure, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. De Louis de Kergorlet. Alors, c'est presque un nouveau débat que vous nous proposez pour votre Top Clic du jour. Faut-il ou non vendre le Stade de France? Oui, c'est dans l'actualité, car c'est aujourd'hui que l'enceinte devait recevoir ses propositions de rachat ou de concession. Et avec déjà un premier choc que nous a révélé le Parisien il y a près de 2 heures, le Paris Saint-Germain ne sera finalement pas candidat au rachat du Stade de France. Ouais, ils sont bien au Parc des Princes. Voilà, le club détenu par les Qataris avait quand même fait part d'une forme d'intérêt pour l'enceinte qui a accueilli la finale victorieuse de la France en Coupe du Monde de football. Les intéressés avec donc jusqu'à aujourd'hui midi pour déposer leur dossier de candidature. Mais une tendance apparaît sur les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas vendre le Stade de France. Et en première ligne de ce mouvement, vous avez les politiques. Alors vous avez notamment Fabien Gay, sénateur communiste, qui a publié sur son compte X, je cite, une résolution demandant à l'État de ne pas vendre ce patrimoine commun de tous les Français qui renferme des souvenirs qu'on ne peut pas brader au privé. Résolution déposée devant le Sénat avec 18 de ses collègues. Un mouvement où il est aussi rejoint dans l'idée par Nicolas Dupont-Aignan, et oui. Le député de l'Essonne a réagi lui aussi sur son compte X où il dénonce une Macronie qui continue de privatiser et de brader les biens communs des Français au bénéfice de quelques privés. T'as entendu ça réagit. On va leur donner la parole après. Continuez Louis. Interrogé ce matin sur ce sujet chez nos confrères de France Télévisions, voici ce qu'en disait la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. On va regarder concession et cession. Regarder les mérites des différents dossiers qui ont été déposés, mérites économiques, mérites techniques, l'insertion aussi dans le territoire, la qualité du projet pour la Seine-Saint-Denis, pour la ville de Saint-Denis. Et à la lumière de tout ça, on va se donner l'année 2024 pour affiner les choix, le modèle et prendre jusqu'au bout les bonnes décisions. Et puis relancer sur la question de cette cession d'un haut lieu de souvenirs, de patrimoine pour les Français, la ministre des Sports s'est contentée de botter en touche avec un évasif. Ça, personne pourra ne nous l'enlever, en parlant notamment de la victoire de 98. 2 buts de Zidane, un but de Petit. Bah oui, ça fait 3-0 contre le Brésil. Bon, ne mélangeons pas tout parce que évidemment le PSG aurait pu, mais on ne cherche pas un club résident forcément. Au Damadou, là, il est question d'un investisseur privé. Vous êtes plutôt pour ou contre? Je vous ai entendu réagir là. Ah mais moi, tout investisseur privé qui voudra prendre en charge nos infrastructures sportives, mais qu'ils y aillent. Parce que l'argent des contribuables, nos impôts, il pourra largement servir à autre chose, notamment à nos associations sportives, aux mouvements sportifs, où on a connu de grosses difficultés suite au Covid. Donc moi, sur l'aspect matérialiste, un stade c'est un stade, si nos impôts peuvent servir à autre chose, qui servent à autre chose? Oui, en même temps, l'équipe de France de rugby, l'équipe de France de football y joue. Ça voudrait dire beaucoup plus cher à chaque fois qu'elles veulent jouer, Joseph Touvenel. C'est ça qui m'inquiète, moi. Alors, ce que dit Aude, ça me choque pas du tout. Seul problème, c'est l'accessibilité pour les gens. C'est-à-dire que quand c'est sur un terrain qui appartenait à tout le monde, pas forcément à l'État, à la commune, etc., que ça a été construit avec des investissements publics, moi, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à y aller sans payer des sommes fabuleuses. Et c'est pas garanti par le privé. Vous me direz, c'est rarement garanti non plus par l'État. Mais je veux pas qu'on nous fasse le coup des autoroutes, en nous disant, vous allez voir, ça va coûter moins cher, et ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, c'est l'accessibilité des uns des autres, du français au moyen, ou du petit français, ou de qui veut aller voir un match. De rugby, parce que je préfère le rugby au foot. Moi, je préférence pour le foot. Mais enfin, chacun, pour le Stade de France, parce qu'il y a encore d'autres sports. Le volley, le basket, le hockey, etc., etc.